c'est Constance, donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Donc oui, tout d'abord j'ai mes lunettes, simplement parce qu'en ce moment j'ai mal à la tête, c'est pour ça. Donc oui, j'ai des lunettes depuis à peu près la 5e, donc ça fait maintenant à peu près 5 ans que normalement j'ai des lunettes, que je les mets presque pas. Donc enfin bref, donc aujourd'hui je vous retrouve pour mes séries très peu connues parce que j'avais déjà fait une première édition que je vous mettrai dans le petit ainsi que dans la barre d'infos. Et je me suis rendu compte que ça vous avait pas mal plu, donc je me suis dit ça serait cool de vous refaire une seconde édition parce que depuis j'ai regardé pas mal de petites séries pas très connues que j'entends pas vraiment parler, certaines un peu plus que d'autres. Mais voilà, je me suis dit que ça serait cool et puis voilà, donc pour les curieux, je vous laisse regarder jusqu'à la fin. Donc je me suis décalée un petit peu pour pouvoir vous incruster quelques petites images et tout parce que je trouve que c'est beaucoup plus parlant quand on parle d'une série, ça permet de voir un petit peu comment c'est et ça donne un petit peu plus envie, donc c'est pour ça. Donc pareil que la première édition, j'ai toujours basé sur la même application qui était l'application TV Série. Donc voilà, d'ailleurs si vous savez pas trop de quoi je parle, allez voir la première édition, je vous parle de tout ce qui est sur cette application, je vous montre des petites images, je vous montre la petite image de l'application et tout, donc voilà, donc n'hésitez surtout pas à aller voir ma première édition pour en savoir un peu plus sur cette petite application. Mais voilà, donc déjà la première série que je vais vous parler c'est la série Insatiable. Donc elle est disponible sur Netflix, de toute façon à chaque fois je vous dirai sur quoi ils sont disponibles. Donc cette série est disponible sur Netflix, donc il y a actuellement 2 saisons de à peu près 22 épisodes et les épisodes durent à peu près 45 minutes chacun. Donc c'est l'histoire de Patty qui était une obèse et en fait elle est tombée dans un coma. Donc ça vous découvrez un petit peu dans le premier épisode et tout. Mais d'ailleurs je vous spoil pas, hein, c'est dans le premier épisode ça. Donc elle est tombée dans le coma, donc je vous expliquerai plus tard, enfin vous regarderez pour savoir les circonstances de ce coma. Et en fait elle s'est réveillée, elle était toute fine, donc voilà. Et elle décide à présent de se venger de toutes les personnes qui ont été très méchantes avec elle et notamment en s'associant avec un avocat qui s'appelle Bob, un avocat qui est également organisateur de concours de beauté, et elle décide de participer du coup à ces concours. Donc comme ils disent dans le résumé, Bob, un avocat reconverti en coach de concours de beauté, prend sous son aile Patty sans se douter de son caractère incontrôlable parce qu'elle fait genre sous ses petits airs, mais voilà. Donc je vous laisserai regarder cette petite série et je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler. Il y a également maintenant Plan Cœur, donc la série Plan Cœur, donc je vais pas trop m'attarder dessus parce que c'est une série qui a beaucoup fait parler d'elle, comme la série Elite, 13 Reasons Why, Riverdale, Elite, enfin j'ai déjà dit Elite, mais enfin toutes ces séries je les regarde, mais du coup je vais pas vous en parler parce que ça, je pense que les 3/4 des personnes connaissent. Donc voilà. Et là c'est pas le but de cette vidéo, c'est de vous faire connaître des séries qu'on entend un petit peu moins parler. Donc c'est pour ça, Plan Cœur, je vais pas trop m'attarder dessus. Mais en gros, elle est disponible sur Netflix. Donc il y a 2 saisons de 14 épisodes chacune plutôt. Les épisodes durent à peu près 25 minutes. Et du coup c'est l'histoire d'Elsa qui vient d'avoir un chagrin d'amour, qui se sent pas très bien et tout. Puis elle est comme toutes les filles, elle regarde sur Instagram et tout. Puis elle voit son ex avec quelqu'un d'autre, bref ça la rend trop mal et tout, voilà. Et elle a 2 meilleures amies qui s'appellent Charlotte et Emily. Donc voilà, et Charlotte et Emily voient son amie pas très bien et tout. Donc ce qu'ils décident de faire, c'est d'engager un prostitué pour lui redonner un petit peu confiance en l'amour et tout. Mais ça va pas se passer comme prévu. Donc voilà, c'est ce qui est super bien parce que je trouve dans cette série, enfin en gros c'est... on a un peu l'impression de se retrouver dans les personnages, c'est vraiment du réel et on voit la fille qui s'attache et tout, enfin voilà, enfin vraiment c'est du concret et on peut facilement s'identifier au personnage. Je pense que c'est pour ça que cette série a pas mal marché d'ailleurs. Ensuite, donc il y a la série The Order. Pour l'instant il n'y a qu'une saison, donc par essai sur Netflix. Donc les épisodes durent à peu près 50 minutes. Donc en fait c'est l'histoire de Jack qui rentre dans une école et en fait il se rend compte que dans cette école il y a des petites choses qui s'y cachent, notamment une société qui s'appelle l'Ordre et où est plongé, où à l'intérieur il y a de la magie, des monstres et tout. Et grâce à quand il va commencer à connaître cet ordre et tout, il va se rendre compte qu'il en apprend beaucoup plus sur sa famille qu'il ne pensait en fait. Plus savoir il va découvrir de plus en plus son identité grâce à cet ordre là. Donc voilà, je vous spoil pas du tout parce que ceci on le voit directement dans le premier épisode. Donc voilà, c'est une bonne petite série qui mélange du fantastique. Donc si vous n'aimez pas trop fantastique, cette série n'est pas pour vous, mais en revanche si vous aimez bien, cette série est pour vous. Ensuite il y a la série Umbrella Academy, donc cette série vraiment c'est une série pépite. Donc il y a une saison, pour l'instant elle est disponible également sur Netflix. Donc les épisodes durent par contre 1 heure, mais vraiment
ils défilent à une vitesse, on les voit pas passer. C'est l'histoire d'une famille, d'une famille de super-héros où leur père va mourir en fait. On sait dès le premier épisode que leur père il meurt et du coup il y a tout un mystère autour de leur père. Donc est-ce qu'il est vraiment mort ou est-ce qu'il s'est suicidé, et puis tous les secrets de famille ressortent à sa mort, genre pourquoi telle personne est partie très loin, pourquoi cette personne a toujours été un petit peu rejetée et tout. Donc vraiment il y a tous les secrets de famille du coup qui remontent à la surface puisque leur père il est mort. Donc par exemple dans le petit résumé ils disent: une famille de super-héros déjantés se réunit pour tenter de résoudre le mystère entourant la mort de leur père, la menace d'une apocalypse et bien plus encore. Oui, parce qu'en fait après ils se rendent compte qu'il y a une apocalypse qui vient bientôt arriver, donc vu qu'ils sont tous super-héros, faut qu'ils contrent cette apocalypse. Mais en fait c'est pas des super-héros en mode Cap et en mode Superman, non, loin de là. Par exemple il y a une fille qui permet de contrôler les pensées, il y a un autre qui joue avec des couteaux, qui arrive toujours bien à viser sa cible, il y en a un autre qui est très très fort. Vous voyez, c'est pas vraiment super-héros, genre il y en a un autre, il voit les morts, donc voilà. Donc en fait c'est des pouvoirs entre guillemets très subtils et tout, donc c'est ça qui est bien parce qu'en fait ça reste du fantastique mais sans trop pousser à l'extrême, donc ça c'est vraiment cool. Ensuite il y a la série Les Bracelets Rouges, donc cette série elle est disponible, en fait cette série est passée à TF1, donc voilà, vous pouvez la retrouver du coup sur MyTF1 Replay et tout, je pense, dans à peu près plein de sites du coup de streaming et tout pour vous retrouver cette série. Donc j'ai décidé de vous en parler. Alors d'habitude j'aime pas trop parler des séries un petit peu genre TF1 et tout, mais celle-là est vraiment cool et vraiment chaque fois j'attends la nouvelle saison avec impatience. Donc il y a deux saisons, donc les durées des épisodes c'est à peu près 50 minutes, hein, vu que c'est des trucs sur TF1. Et en fait c'est l'histoire de plusieurs... En fait on va suivre l'histoire de plusieurs malades à l'hôpital. Donc l'histoire de Thomas, Clémence, Sarah, Roxane, Mehdi, Com. On va vraiment suivre toute leur histoire, leur famille et tout, comment ça se fait qu'ils sont à l'hôpital, comment ils essaient de sortir avec leur maladie, parce qu'il y en a un qui vient de se faire enlever une jambe, l'autre qui est anorexique, l'autre qui a un cancer, l'autre qui est dans le coma. Donc on va vraiment suivre l'évolution donc déjà de tous ces jeunes qui se rencontrent à l'hôpital, ensuite qui créent des liens affectifs, d'autres ensuite qui ont des problèmes avec leur famille, comment leur famille gère tout ça. Donc, bien avec cette série, c'est parce qu'on voit au cœur de l'hôpital, mais pas comme Grey's Anatomy ou des choses comme ça où là on voit les chirurgiens ou les médecins. Là on voit les patients, en revanche on voit tous les visions des patients et leurs familles autour. Et d'ailleurs dans cette série il y a Jarry qui joue, c'est très atypique d'ailleurs. Bref. Ensuite il y a la série Sex Education, donc elle est disponible sur Netflix. Donc il y a 2 saisons de 50 minutes par épisode, enfin la deuxième saison va bientôt sortir là. Donc en fait c'est Maeve qui va décider d'entraîner son ami qui s'appelle Otis à devenir sexologue, en fait, à donner des conseils sur l'amour, le sexe et tout à ses camarades de classe, parce que sa mère plutôt à Otis est sexologue, donc en fait elle connaît tout sur ce sujet et lui il a toujours baigné dedans parce que sa mère elle lui cache rien et elle en parle très ouvertement. Donc vu que lui il sait énormément de choses, et à l'aide de ses amis, il va décider de créer cette petite bulle, et comme ça chaque personne du lycée qui aura un petit problème au niveau amour, sexe et tout pourra aller voir Otis et pourra lui demander en fait des conseils, etc. Et Maeve l'aide beaucoup. Il a d'ailleurs également un meilleur ami qui s'appelle Eric, et voilà, et on suit toutes les péripéties de ses enfants. Donc c'est une histoire d'adolescent qui à la fois on voit l'histoire d'adolescent, donc l'amour, sexe, amitié, famille, enfin vraiment tout ça. Ensuite il y a la série The Secret Circle. Donc cette série elle n'est pas disponible sur Netflix, mais pareil vous pourrez trouver sur le site de streaming, donc notamment par exemple Kakao Web. Donc il n'y a qu'une saison et les épisodes durent 45 minutes. Donc cette série elle a été arrêtée, mais vraiment elle est extrêmement bien. Donc en fait c'est l'histoire de Cassie Blake qui à la mort très douteuse de sa mère va chez ses grands-parents et chez sa grand-mère, et en fait elle a de nouveaux amis
enfin il y a des personnes qui... Elles se sentent très observées, elles se sentent très jugées et tout, et en parallèle on voit un groupe de quatre jeunes gens qui font que de se parler entre elles, qui disent oh là là elle est arrivée et tout, comment ça va se passer et tout, et si on reformait le cercle et tout. Et en fait on se rend compte que ces 4 autres personnes, eh bien, ils ont tous des pouvoirs et en fait au fil de temps, enfin au fil du premier épisode, on se rend compte qu'ils essayent tous un petit peu que Casey en fait développe ses pouvoirs, parce qu'en fait Casey ne sait pas mais elle a également des pouvoirs en fait, donc ça c'est pas du tout un spoil, on sait dès le départ. Et du coup, sauf que cette jeune fille, elle arrive dans un monde où elle connaît absolument pas ça. C'est pas que sa mère, bah, elle était au courant, elle savait pas de tout ça parce que sa mère l'a éloignée. Donc, quand elle revient, c'est sa grand-mère. En fait, il y a tout qui lui revient à la figure et elle en apprend un peu plus. Sur sa mère et tout, sur sa vie et également sur elle. Donc voilà, c'est vraiment très bien et il y a vraiment pas mal de rebondissements et vraiment il n'y a qu'une saison mais la saison on la dévore tranquille, enfin vraiment elle est très bien. Drop Dead Diva, donc en fait il y a actuellement 6 saisons, donc qui durent à peu près 45 minutes l'épisode. Il me semble qu'elle est sur Netflix, mais je crois. Il faudra que je vous reconfirme ça, attention je vous mettrai à l'écran si c'est le cas ou pas. Et en fait c'est Deb Dawkins qui était un mannequin, qui était mannequin, genre elle avait une taille mannequin et tout, mais elle n'était pas très fut, enfin vraiment elle était... Enfin voilà. Et un jour elle meurt, en fait dès le premier épisode, voilà. En fait elle meurt d'un accident de voiture et... aux portes du paradis, elle supplie son ange gardien de la renvoyer dans un autre corps, enfin de la renvoyer sur terre parce qu'elle dit c'est hors de question que je meure. Et en fait elle se retrouve dans la peau de Jane, une avocate très intelligente mais par contre qui est très forte. Donc sa vie est un petit peu complètement bouleversée parce que elle qui faisait très attention à sa ligne, elle se retrouve plus du tout dans le corps plus du tout dans le corps qu'elle chouchoutait. Et par contre elle se retrouve très intelligente et très brillante. Du coup elle commence à résoudre des affaires et tout et on voit toutes ses péripéties et vraiment c'est une série assez marrante, pas trop prise de tête et vraiment très cool, donc voilà, je vous la conseille pareil. Ensuite, il y a la série La Vengeance de Claire. Donc pareil, c'est une série qui était passée sur TF1. Donc voilà, il y a 2 saisons et les épisodes durent à peu près 1 heure. Et en fait, c'était l'histoire d'Emma Fortuny. Et en fait, elle a survécu à un accident de la route, mais en fait cet accident de la route n'était pas un accident de voiture, n'était pas un accident de la route comme les autres. C'est en fait, elle a été provoquée. Elle était en compagnie de sa mère et de son frère qui sont tous les deux morts et elle décide 10 ans plus tard elle a complètement changé parce qu'elle avait été défigurée, donc elle a complètement changé de visage et à présent elle s'appelle Olivia Alessandri. Tout le monde pense que Emma est morte en fait et en réalité non, elle revient dans la ville où s'est passé ce drame et elle décide de s'attaquer à la famille Chevalier parce qu'elle soupçonne d'être l'auteur de cet assassinat en fait et elle décide de s'immiscer dans cette famille, à devenir très proche de cette famille pour en fait savoir toute la vérité parce qu'elle est persuadée que, de toute façon elle sait très bien que c'était pas un accident comme les autres et elle veut en gros détruire cette famille de l'intérieur, donc c'est pour ça. Sauf qu'en fin de compte elle se rend compte que son plan est un petit peu plus compliqué que prévu parce qu'elle avait un plan très bien défini et en fin de compte ça commence à être un petit peu chaud parce que en fait parmi cette famille Chevalier en fait il y a son ex-petite amie, donc voilà, les sentiments qui renaissent et tout, je vous explique même pas le bordel. Donc voilà, très bonne série, pareil sur TF1 que j'ai bien aimé, que on garde, que voilà. Par contre c'est terminé, il y avait 2 saisons, donc voilà je vous conseille très fortement. Ensuite il y a la série Switch at Birth et en fait il y a 5 saisons, donc d'une durée de 45 minutes, donc cette série n'est pas sur Netflix. Donc voilà, et c'est l'histoire de Daphne et Bay et en fait ils se rendent compte, dès le premier épisode on voit ça, que en fait leurs parents c'est pas leurs vrais parents et en fait Daphne et Bay ont été échangés à la naissance. Donc sauf que le truc c'est que une des filles est très riche et l'autre est très pauvre et en plus la fille en étant très pauvre elle a concocté des maladies et ce qui fait qu'elle est devenue presque sourde, donc il y a aussi beaucoup de langage des signes qui est mis dans cette série parce qu'en fait elle a eu une méningite, donc elle est devenue sourde suite à ça
et elle est vécue très pauvrement avec une mère célibataire, alors que l'autre fille elle est avec son père, sa mère, son frère et elle est très très riche contrairement à l'autre. Et en fait il se rend compte que bah oui qu'il y a eu un souci en fait et que maintenant il faut qu'ils s'essayent de vivre avec ça. Donc, donc les deux familles essayent de s'habituer à l'une et à l'autre et essayent de trouver le meilleur arrangement. Donc on voit un peu toutes leurs péripéties. C'est pareil, c'est une série très très bien et vraiment qu'on voit un petit peu l'histoire de famille et tout. Enfin, pareil, c'est très très bien comme série. Il y a la série The Rain, donc il y a actuellement 2 saisons, donc ça c'est disponible sur Netflix et les épisodes sont de durée de 50 minutes. Et en fait, le monde que l'on connaît n'existe plus. En fait, il y a eu un virus qui a été mis dans la pluie. Et un jour, dès le premier épisode, on voit que la pluie s'abat sur les gens. Et en fait, les gens meurent tous un par un. Et ils comprennent pas ce qui se passe et tout. Donc voilà. Et en fait, il y a un frère et une sœur qui s'appellent Simone et Rasmus qui ont été mis dans un bunker en fait par leur père. Leur père leur a dit bah écoutez vous restez là et voilà, et pendant 6 ans ils vivent dans ce bunker à espérer que leur père y revienne et tout. Et après, plus tard, ils se joignent à un autre groupe de personnes qui vient justement dans ce bunker. Et 6 ans plus tard, après que ce virus ait décimé les 3/4 de la population, en fait, ils décident de sortir de ce bunker et de voir à peu près les survivants et si la pluie est toujours toxique ou pas. En fait, ils décident de sortir. Sauf qu'en quittant ce bunker, bah, ils se rendent compte qu'il n'y a plus personne et tout. Donc, ils veulent absolument résoudre ce mystère et ils veulent que toute la population revienne. Donc, c'est pour ça que Simone et Rasmus, à l'aide du groupe de personnes qui viennent de connaître, décident de sauver le monde en fait. Donc tout ça je ne spoil pas, évidemment, tout ça est dans le premier épisode résumé en quelques minutes. Donc voilà. Vous parlez de la série Once Upon a Time. Donc la série Once Upon a Time, donc il y a 7 saisons, donc c'est terminé. Donc les épisodes sont d'une durée d'à peu près 45 minutes. C'est sur Netflix. Et en fait c'est l'histoire d'Emma. Je sais plus, le jour de son anniversaire, en fait, un petit garçon vient sonner à la porte. Et en fait ce petit garçon, c'était le petit garçon qu'elle avait abandonné 10 ans plus tôt, qui vient frapper à sa porte et qui lui dit écoute tu es notre sauveuse, viens dans ma ville et viens sauver parce que tu es notre sauveuse en fait. Sauf qu'elle comprend pas vraiment et toi elle dit c'est bizarre et tout. Et après elle va dans cette petite ville qui s'appelle Storybrooke dans le Maine et elle dit c'est bizarre dans cette ville il se passe des choses vraiment très étranges. Et en fait elle se rend vite compte que en fait c'est très étrange puisque en fait les personnages de contes de fées ont été basculés en fait dans notre monde. Tous les personnages en fait tous les personnages de contes de fées sont en fait dans la vraie vie. Par exemple Blanche-Neige est devenue Marie-Margaret. Il y a également la méchante reine qui est la mère de la ville et tout, et elle se rend compte qu'il y a vraiment des choses très très étranges. Et en plus tout le monde est en train de... le petit garçon est en train de lui dire écoute tu es notre sauveuse et c'est toi qui dois résoudre tout ce mystère. Donc elle trouve ça assez bizarre et elle va essayer de résoudre toute cette énigme parce qu'elle adore résoudre les énigmes. Et puis vu qu'elle se sentait un petit peu perdue, un petit peu seule, c'est l'occasion de retrouver une nouvelle famille et tout. Et c'est ce qu'elle avait souhaité d'ailleurs le jour de son anniversaire. Donc voilà, c'est une très bonne série parce qu'en fait ça nous rappelle déjà tous les contes de fées qu'on a vus étant petit, parce que par exemple à un moment donné il y a la Reine des Neiges, il y a également Jiminy Cricket, il y a également Pinocchio, Ariel, Cendrillon, La Belle et la Bête. Il y a vraiment tous les personnages qu'on connaît mais qui sont du coup dans notre monde actuel et des personnes comme vous et moi. Donc voilà, c'est ce que j'aime beaucoup dans cette série et ça passe également très très vite. Donc voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Donc déjà je voulais vous remercier pour tous les nouveaux abonnements. Donc depuis qu'on a repris avec Clémence, qu'on devient un petit peu plus assidu, on voit que les petits abonnés ils montent, donc d'ailleurs merci beaucoup. D'ailleurs si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre sur notre compte Instagram où on est de plus en plus actifs, où je vous dis des petites choses en avant-première, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre. Également, pareil, donc comme d'habitude, à liker les vidéos, à les commenter, on répond à chaque commentaire, donc n'hésitez pas vraiment si vous avez une petite suggestion ou si tout simplement vous voulez dire une petite chose, une petite remarque et tout, n'hésitez surtout pas. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous, je vous souhaite un joyeux Noël, parce que quand cette vidéo sera postée, Noël aura été quelques jours avant. Donc voilà, je vous souhaite un joyeux Noël et moi je vous retrouve dans 15 jours du coup. Bye bye.